C'est vrai qu'on a l'habitude des attaques du prince Harry contre les médias, mais ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est qu'il attaque certains membres de la famille qu'il accuse d'avoir couché avec le diable, c'est-à-dire d'être en copinage avec les médias. Il y a 2 personnes en particulier qui sont accusées de ça. C'est principalement sa belle-mère, Camilla, qui est la reine consort, l'épouse donc du roi Charles. Il accuse Camilla de l'avoir sacrifiée, lui, Harry, à l'autel de son image à elle, estimant notamment qu'elle et plusieurs membres de la famille royale ont donné des informations aux tabloïds pour ternir son image à lui, Harry, afin de les faire mousser eux. Et puis il attaque aussi William, son frère. Alors on pensait pendant des années que les 2 frères étaient absolument inséparables, jusqu'à ce qu'il y ait justement cette dispute. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'il y avait des tensions, alors qui sont liées à petit frère et grand frère, mais aussi au fait qu'il y ait héritier et justement le deuxième. Et on a notamment appris cette bagarre, cette dispute qu'il y aurait eu, dans laquelle William en serait venu aux mains et aurait jeté son petit frère par terre. Harry, lui, aurait refusé de se battre contre son frère, estimant que la psychothérapie qu'il avait fait lui permettait justement de ne pas répondre à ses coups. Mais il y a une personne qui est là pendant tout le livre, sur toutes les pages, dans toutes les interviews, c'est sa mère, Diana. Il a dit qu'il n'a pas réussi à pleurer quand elle est morte. Il a dit aussi qu'il a voulu passer à la même vitesse que la voiture qui a tué sa mère sous le pont de l'Alma il y a quelques années pour essayer de revivre ça et de comprendre ça. Malgré toutes ces révélations, Harry dit qu'il veut se réconcilier avec sa famille. Il se dit 100% certain que c'est possible. Mais ici au Royaume-Uni, on a l'impression qu'il est plutôt en train de se faire plus d'ennemis au palais, mais aussi chez les Britanniques qu'autre chose.